Du séminaire Pasteur Oksupak. Bonsoir tout le monde. La musique est très magnifique, n'est-ce pas? C'est très merveilleux. Et on dit que les anges au ciel les chantent. Et je pense que la chorale doit aller au ciel pour enseigner à chanter aux anges. Normalement, Soprano Chaimi, elle était une personne ordinaire, mais aujourd'hui, elle est devenue la meilleure chanteur. Donc la musique était très merveilleuse. Ce soir, nous allons lire Lévitique chapitre 4. Lisons Lévitique chapitre 4 du verset 27 jusqu'au verset 31. Donc ouvrez la Bible, Lévitique chapitre 4, verset 27. Si c'est quelqu'un de peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses, qui doivent point se faire et en se rendant ainsi coupables, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action des grâces. Et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Dans notre vie spirituelle, ce qui est le plus important, c'est la relation entre Dieu et nous. Parce que tous sont péchés, ils ont désobéi à la loi. Il y a le péché qui a séparé Dieu et nous. Aujourd'hui, les gens ils disent qu'ils mènent la vie spirituelle, mais à cause des problèmes péchés, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et je me rappelle que c'était en 2012. Je pense que c'était le 23 juillet. Nous avons organisé le camp mondial IYF à Accra, au Ghana. Et j'ai été invité en tant que l'orateur principal de la conférence. Et quand je suis descendu de l'avion, à 15 heures, on avait la cérémonie d'ouverture. Bon, on était très occupés. Alors, dès qu'on est sorti, je devais passer par l'immigration dans l'aéroport. Et après, je suis pris la voiture pour aller directement au lieu du camp mondial. Bon, je ne me rappelle pas très bien si je me suis lavé le visage avant d'y aller, mais en tout cas, je me suis précipité, je me suis dépêché pour y aller. Mais pour la cérémonie d'ouverture, la première dame du Ghana, elle est venue pour donner le message de bienvenue, le message de félicitations. Et dans parmi les activités que nous faisons, il y a le camp mondial d'IYF. Et moi, j'étais censé donner le message pour la cérémonie d'ouverture. Et avant de donner le message, on a la performance de la chorale. Donc même tous les membres de la chorale Rachel étaient présents pour chanter. Et on a fait beaucoup d'événements.
Et la première dame du Ghana, dès qu'on a commencé la cérémonie d'ouverture, elle est allée devant pour donner le message. Elle a donné le mot des bienvenus. Elle est très sage. Elle est très humble. Elle est une personne très généreuse. Parce qu'en général, la première dame est très occupée. Généralement, après avoir donné le mot des bienvenus pour 20 minutes, et quitte immédiatement. Cependant, elle, après avoir donné le mot des bienvenus, elle est retournée au siège et elle était assise à côté de moi. Donc, on a donné aussi la performance de la chorale et après j'ai donné le message. Et c'est ainsi qu'on a conclu, terminé la cérémonie d'ouverture. C'était un événement de 3 heures. Donc, cependant, la première dame, elle devait partir rapidement pour que je puisse faire mes activités. Même après que tous les gens sont partis, elle était restée là. Moi, je ne pouvais pas lui dire de partir. Donc, j'étais assis à côté d'elle, j'ai causé avec elle. Et la première dame, elle m'a demandé sérieusement, elle m'a dit, Pasteur, j'ai un service à vous demander. Ben, je lui ai dit, allez-y. Elle a dit, Président, actuellement, il est vraiment malade. Ah bon? Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour le président? Ah, bien sûr, Madame la Première Dame, je peux prier pour lui. Est-ce que le président doit venir jusqu'à ici pour être prié par vous? Non, il n'y a pas de problème. Je peux y aller pour prier pour lui. Donc la Première Dame a demandé le numéro de téléphone. Donc je lui ai donné le numéro de téléphone du missionnaire du Ghana. Et dès que la Première Dame est partie, elle m'a appelé. Elle m'a dit que le lendemain matin, demain matin, je vais vous envoyer la voiture entre 9h ou 10h du matin. Et de temps en temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de plusieurs pays et on chante aussi devant le président. Et moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de connaissances pour raconter, dire quelque chose devant le président. Mais pourquoi Dieu m'a permis de rencontrer le président? Parce que moi, je suis pasteur, Dieu veut que je prêche l'évangile au président. Donc à chaque fois que je rencontre le président, je prêche l'évangile. Donc le dernier chant qui était chanté par une soprano, elle s'appelle Chemi. Et aussi dans la chorale Grachas, il y a une autre membre de chorale, elle s'appelle Bartignan. Les deux personnes, on est parti au palais présidentiel avec eux. Donc je les ai appelés, je leur ai dit demain matin entre 9h ou 9h30, on va aller au palais présidentiel. Alors vous allez chanter devant le président, donc vous allez préparer 2 chants gagnants. Donc le lendemain matin, c'était vers 9h10. Donc il y avait les motos des polices, il y avait quelques motos des polices qui étaient venues et qu'il y avait 3 voitures noires sont arrivées. Et la première dame elle-même, elle est venue en personne pour nous escorter. Donc je lui ai présenté 2 sopranos de la chorale Grachas et 2 personnes, ils ont pris la voiture avec la première dame. Et dans une autre voiture, moi avec l'interprète et pasteur Joe Garon, on était dans cette voiture. Et dans la 3e voiture, il y avait garde-corps qui était là. Et après quelques minutes, on est arrivé au palais présidentiel.
Et à l'époque, le président, il était gravement malade. Il paraît que c'était même difficile de s'asseoir, rester assis. Donc Chemi et Bartignan, ils ont chanté les chants gagnants. Elles ont chanté, je ne sais pas si je peux bien chanter, elles ont chanté Yes, dame. Et le président lui aussi était assis sur la chaise. Et le président, il avait le même âge que moi. Alors après, on a terminé la musique. Et après, je me suis assis en face du président. Donc le président, il s'appelait John Attamil. Il est l'un des présidents gagnants le plus fidèle à Dieu. Donc lui, alors qu'il était très occupé pendant qu'il était président, il allait toujours à l'église. Et il était l'un des présidents le plus respecté des chrétiens au Ghana. Donc moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Moi, je suis pasteur. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de clarifier leur vie spirituelle. Mais le président m'a demandé une question vraiment sérieuse. Il a dit, moi j'ai le médecin personnel qui me traite. Moi j'ai deux docteurs personnels qui me traitent, mais il paraît qu'ils sont incapables de me traiter ma maladie. Pourquoi? Parce que ma maladie ne se rétablit pas, mais ça s'empire de plus en plus. Et après cela, il m'a dit, vu ma situation actuelle, je ne sais pas si je peux vivre, je ne sais pas combien de jours je peux encore vivre. Il a dit, moi je n'ai aucun regret de mourir. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes dans ces pays, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens excellents qui vont s'en occuper. Oui, bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de présidents. Mais cependant, je n'ai jamais rencontré le président qui était aussi fidèle, spirituel et honnête que lui, c'est présent John Attamil. Moi, je suis pasteur. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et afin de conduire leur vie spirituelle. Et ces présidents, il était vraiment pieux, fidèle. Il avait beaucoup d'intérêt pour sa vie spirituelle. Et ce président aussi, il avait beaucoup d'amour pour son peuple. Ghana est considéré comme l'un des pays le plus développés dans l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai appris que beaucoup de gens dans l'Afrique de l'Ouest, ils ont envie d'aller au Ghana. Pasteur, j'ai vraiment une chose à vous dire. Votre Excellence, allez-y, dites-moi. Donc le président, il a ouvert sa bouche.
bien que je sois président, mais je suis en même temps l'être humain. Parce que je suis être humain, je n'ai pas d'autre choix que d'avoir le péché. J'ai le péché dans mon cœur. Ce qui m'inquiète le plus, j'ai prié beaucoup pour le péché, mais je ne crois pas que je suis, je suis pas juste, je ne crois pas que mes péchés sont lavés. Mes péchés ne sont pas encore lavés, il y a toujours le péché dans mon cœur. Mais je sais que si je meurs avec le péché, j'allais en enfer. Et la raison pour laquelle je voulais vous rencontrer, c'est à cause de ces problèmes du péché. Donc actuellement, dans le monde entier, le christianisme travaille très puissamment. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui mènent la vie spirituelle d'une manière vague. Et parmi les problèmes dans la vie spirituelle, ce qui est le plus important, c'est le problème du péché. Dans ce monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne pêche pas? Il n'y a personne qui ne pêche. Il y a personne qui pouvait s'arrêter des péchés. Une fois, j'étais à Dijon et j'ai tenu en séminaire. Il y avait une dame très âgée, elle est venue à l'église. Et mon surnom, j'ai en surnom l'expert de rémission du péché. Parce que moi aussi, j'ai souffert beaucoup à cause du péché. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup lu la Bible. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait tous les passages concernant la rémission du péché, et j'ai étudié et j'ai étudié. Une fois, j'ai tenu un séminaire de la Bible à Daegu. Il y avait un journaliste de Daegu est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, j'ai une question à vous demander. Oui, allez-y. Pasteur, c'est quoi la différence entre votre église et les autres églises? Mais je sais que c'est pas pareil, c'est quoi la différence? Et moi, en souriant, je lui ai répondu. Et je lui ai dit, comment est-ce que je peux expliquer la différence dans un mot? Mais quand même, expliquez-moi la différence. Ah, messieurs les journalistes, est-ce que vous allez à l'église? Il a dit qu'il n'est jamais allé à l'église. Ah bon? Est-ce que vous avez entendu que Jésus-Christ est mort sur la croix? Bah oui, même si je ne vais pas à l'église, mais je sais que Jésus-Christ est mort. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ est mort? Bah, les gens qui croient en Jésus-Christ, ils disent que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Même si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous le savez très bien. Donc la raison pour laquelle il y a une différence entre notre église et les autres églises. Les autres églises, en disant que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés, mais ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. La plupart des églises que j'ai rencontrées en Corée, c'est comme ça qu'ils disent. Mais notre église, c'est un peu différent.
Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé le sang à cause de nos péchés. Et notre Église dit que notre péché est pardonné. Alors ces journalistes ont demandé, ça veut dire que les autres églises, ils disent qu'ils sont pécheurs. Oui, allez demander aux gens. C'est sûr qu'ils disent comme ça. Oui, allez demander aux gens dans la rue. Alors qu'est-ce qu'ils croient? C'est comme ça qu'il a dit. Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Mais si on dit qu'on est pécheur, Jésus-Christ est mort sur la croix pour laver nos péchés. Mais si on dit qu'on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué, il n'a pas lavé nos péchés. Alors, pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix alors? Le monsieur le journaliste, il m'a demandé à plusieurs reprises. C'est sûr que les gens qui fréquentent notre église, ils disent qu'ils sont pécheurs. Oui, c'est comme ça qu'ils disent. C'est sûr qu'ils disent comme ça. Bah, vous pouvez aller demander vous-même. Et je pense qu'il est allé demander aux gens. Et le lendemain, quand je regardais le journal qu'il avait écrit, il a utilisé une page entière pour écrire l'article. Quand on demande aux gens qui fréquentent l'église pourquoi vous croyez en Jésus-Christ, la plupart des gens, ils donnent la même réponse. Ils disent qu'ils croient en Dieu pour recevoir le pardon des péchés et aller au ciel. Alors quand on demande, alors est-ce que vous avez reçu la rémission, le pardon du péché? Il y a des gens qui disent qu'ils ont reçu, il y a aussi des gens qui n'ont pas encore reçu. Mais quand on demande, est-ce que vous avez le péché dans votre cœur? La plupart des gens disent qu'ils sont pécheurs. Même s'ils vont à l'église pendant 10 ans, ils sont pécheurs. Même pendant 20 ans, même s'ils vont à l'église, ils sont pécheurs. Ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Même pendant 30 ans. Dans une église, il y avait un ancien très excellent. Et cet ancien, il était excellent, il avait beaucoup de possessions. Il est devenu ancien dans l'église. Il a donné beaucoup d'argent pour l'église. Il a pensé qu'en croyant en Jésus-Christ, ses péchés vont être pardonnés. Mais puisque cet ancien, il était très âgé, c'était le moment de mourir. Maintenant, la mort était juste devant lui. Mais il n'avait pas encore reçu le salut. Puisqu'il avait peur que s'il meurt, il allait en enfer. Ah, parce que qu'est-ce que je dois faire? Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu vas aller au ciel. Mais j'ai le péché dans mon cœur. On dit qu'à la fin, il a insulté Jésus-Christ et il est mort. Beaucoup de gens, ils croient en Jésus-Christ. Oui, ils croient en Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas comment ils doivent faire pour recevoir la rémission du péché. La plupart des gens ne savent pas comment être pardonnés du péché. Ils pensent vaguement que si je crois justement en Dieu, je vais aller au ciel. Si je fais du bien, si je donne les offrandes, si je prie, si je fais les services bénévoles,
si je lis la Bible, si je vais à l'église le dimanche, je vais aller au ciel. Mais nulle part dans la Bible, on a dit que si on fait ça, on va aller au ciel. Ce qui est le plus important, quand vous allez à l'église, mais le pasteur dit qu'il est pécheur. Même les anciens dans l'église, ils disent qu'ils sont pécheurs. Alors si le pasteur et les anciens disent qu'ils sont pécheurs, comment est-ce que les fidèles vont dire? Mais les fidèles disent qu'ils sont pécheurs. Alors quand ils prient, la plupart des gens, ils disent ainsi dans la prière, c'est péché, moi je suis péché, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de fidèles dans l'église, ils demandent pardon des péchés dans la prière, ils confessent leurs péchés. Tout le monde, c'est devenir un grand problème pour ceux qui vont à l'église. Moi aussi, depuis mon enfance, quand ma mère, elle était encore célibataire, elle allait à l'église. Moi aussi, depuis mon enfance, j'allais à l'église. Moi, je suis né en 1944. L'année suivante de ma naissance, on a pris l'indépendance du Japon. Et en 1950, la guerre des Corées était éclatée. Alors, moi j'avais 6 ans. Et juste après la guerre des Corées, en 1951, ma mère est décédée. Et un mois après la mort de ma mère, mon grand frère il est parti pour faire le service militaire. Et aussi mon père, à cause de la guerre qui était éclatée, il est parti pour fournir les armes. Il n'était pas à la maison. Alors soudainement dans la maison, papa, maman et grand frère, ils sont partis. La guerre était vraiment misérable. Ma grand-sœur, elle avait 15 ans. Ma deuxième grand-sœur, elle avait 13 ans. Et moi, j'avais 8 ans. Et mon petit frère, il avait 4 ans. Et nous les quatre, on savait pas quoi manger, on savait pas comment vivre. Mais maintenant, je me rappelle pas comment on a pu survivre. Donc depuis 1951 et l'année où j'ai reçu le salut, c'était 1962. Donc c'est pendant 11 ans. Donc après la mort de ma mère et jusqu'à ce que j'ai reçu le salut. Donc j'ai essayé de me rappeler s'il y avait le jour heureux dans ma vie. « 1951, 52, 53, 60, 61, il n'y avait pas de jours heureux dans ma vie. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait le bonheur. Moi, j'avais faim. Puisque j'ai mangé des nourritures qui n'ont pas de nutrition, j'avais toujours faim. Et mes pieds, mes bras étaient très fins. Quand j'étais tout petit, j'étais comme ça. Et quand j'avais 15 ans, comme je dois manger, je dois survivre, j'ai beaucoup volé.
Donc, je suis allé chez quelqu'un, je suis allé au champ avec mes amis, on a volé le blé et qu'on a mis le feu, on a grillé le blé pour manger ensemble. C'était très délicieux. Bah, je me suis dit, ah, c'est le péché. C'est ton péché. Comme je vais à l'église, je ne voulais pas commettre le péché, mais quand je rencontrais mes amis, j'ai toujours volé. Mais moi, je ne savais pas comment recevoir le pardon du péché. Ce qui fait que chaque jour, j'ai supplié, j'ai demandé pour le pardon du péché. Et des fois, quand on a le séminaire, l'orateur, il vient. J'ai demandé à l'orateur comment est-ce qu'on peut recevoir le pardon du péché. Et dans la plupart des cas, l'orateur m'a dit, il faut te repentir. Donc, je me suis beaucoup repenti. J'ai confessé. Donc, j'ai demandé le pardon du péché. Mais le péché n'était pas lavé. Le péché ont demeuré toujours dans mon cœur. En Corée, on chante les cantiques qui disent par son sang, on est tout pardonné. Alors, après avoir chanté en disant on est racheté, on est lavé du sang de Jésus-Christ. Mais on prie en disant ah Seigneur, je suis péché, pardonnez-moi le péché. Dans mon église, il n'y avait personne qui était sauvé, qui avait reçu le pardon du péché à l'époque. Mais le pasteur, il disait qu'il était pécheur. Même l'ancien, il disait qu'il était pécheur. Et moi aussi, en suivant le pasteur et l'ancien, je disais que j'étais pécheur. Et le président Jonathan Mill, avant sa mort, il a demandé sincèrement, il a posé cette question. Il a demandé la question concernant le pardon du péché. Et par rapport à ces problèmes, la question qu'il avait posée, je connaissais très bien la réponse. Donc je pense que j'ai lu entièrement la Bible à peu près 80 fois. Et au départ, j'avais du mal à lire la Bible, mais en lisant 10 fois, 20 fois, je pouvais voir une grande photo de la Bible. Donc en tout, j'ai lu à peu près 80, 70 fois la Bible entièrement. Et en lisant la Bible, et j'ai cherché beaucoup le passage concernant la rémission, le pardon du péché. Parce que j'étais sûr que dans la Bible, on avait parlé du pardon du péché et la rémission du péché. Ce soir, nous avons lu Lévitique chapitre 4, verset 27. Lévitique chapitre 4 était écrite concernant les sacrifices d'expiation. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple israélien ils ont commis le péché, à travers les sacrifices d'expiation, ils étaient pardonnés du péché. Dans Lévitique chapitre 4, il y a 4 types de sacrifices d'expiation. Premièrement, lorsque le souverain sacrificateur a commis le péché. Et deuxièmement, lorsque le chef a commis le péché. Et troisièmement, lorsque l'assemblée a commis le péché. Et finalement, lorsque quelqu'un du peuple a commis le péché. Donc, dans cette histoire, il y a 4 types de sacrifices d'expiation. C'est un peu différent de l'un des autres.
Donc, parce que Lévitique chapitre 4 est la méthode qui explique comment recevoir le pardon du péché. Alors j'ai lu cette histoire continuellement jusqu'à ce que j'ai appris par cœur cette histoire. Et l'histoire que j'ai lue ce soir, il a expliqué comment, quand une personne ordonnée a commis le péché, comment est-ce qu'il peut être pardonné de ses péchés. Après avoir découvert ses péchés, donc à travers cette histoire, j'ai compris exactement comment le péché est pardonné, comment recevoir le pardon du péché. Comme j'avais pas du temps suffisant pour expliquer tout ça au président. Cependant, je lui ai expliqué quand même précisément comment le péché est pardonné. Donc je lui ai dit que dans la Bible, il y a la méthode par laquelle le péché peut être pardonné précisément. C'est Lévitique chapitre 4. Dans Lévitique chapitre 4, verset 31, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ainsi. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action des grâces, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Alors, quel que soit le péché que vous avez commis, la Bible dit, si vous donnez le sacrifice d'expiation, le péché peut être pardonné. Donc ça prendra du temps, mais ce soir, je vais vous expliquer concernant le sacrifice d'expiation. Alors si vous regardez chapitre 4, verset 27, si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doit point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, alors jusqu'à ce qu'on dit qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, c'est ça la condition de recevoir la rémission, le pardon du péché. Alors en ce qui concerne le pardon du péché, si on ne commet pas le péché, on ne peut pas être pardonné du péché. Alors premièrement, pour être pardonné du péché, on doit commettre le péché. Et ensuite, parce qu'on a commis le péché, on doit donner les sacrifices d'expiation. Alors on doit offrir en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut. Ce qui est le plus important ici, qu'est-ce qu'on dit en hébreu? Cherchons. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Donc, il y a un verset qui dit sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc chez chapitre 9, verset 22. Après chapitre 9, verset 22. C'est ce qui est écrit.
Hébreux chapitre 9, verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. 절대로 죄의 싹은 사망이기 때문에 And so what it's telling us Et here is qu'est-ce that qu'il dit? because C'est que absolutely puisque le great salaire du sin péché is c'est la death, mort, 피를 흘리고 죽지 않고는 사망을 직분하지 않고 죄가 sans payer la mort, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. there is no remission of sin. 그러면 죄를 지으면 제일 먼저 어떻게 죄산 받아 먼저 대신에 죽어줄 제물이 필요한 Alors lorsque vous commettez le péché, pour recevoir le pardon du péché, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut une offrande pour le péché. Sin does not get washed away because you confess your sin. 율법을 조작의 모든 부분이 피로서 정결하게 되는 Ici on dit presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 죄의 싹은 사망이기 Parce que le salaire du péché c'est la mort. 죄가 그냥 피를 흘리고 죽어야 죄가 살아요. Le péché ne peut pas se laver lui-même automatiquement, mais il faut effusion de sang pour le pardon du péché. 사함을 받기 위해서는 내 죄를 대신 죽어줄 제물이 필요합니다. Alors pour recevoir le pardon du péché, il faut une offrande qui va mourir à ma place. In your place. 그냥 하나님 제 용서해 주시고 그렇다고 제가 싫어집니다. Just because you Même si on demande à Dieu à pardonnez-nous le péché ne va pas être lavé. therefore you bring the female goat. C'est pourquoi il faut ramener une chèvre, une femelle sans défaut. Of Leviticus chapter 4 verse 만일 27. 평소에 하나님 On va retourner Lévitique chapitre 4 verset 27, 그만 깨우침을 받으면 And if anyone in the commentaries verset 28, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, things which not to be done and 그는 be guilty, 흠 없는 암연소를 끌고 와야 il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut. 자기 지은 죄를 살려면 누군가가 죽어야 하기 때문에 내 죽어줄 제물이 필요하다는 거죠. Alors pour laver le péché, il faut une offrande qui va mourir à sa place, il faut une offrande pour le péché. 이제 흠은 암연을 끌고 와서 이제 그 죄를 제사를 드리는데 이걸 예물에 삼아서 and so you Alors il vient avec une chèvre, une femelle sans défaut pour donner comme une offrande. 29절에 뭐라고 그래요? Alors dans le verset 29, qu'est-ce qu'il a écrit? 그 속죄제 희생의 물이 안수하고 Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. the sin offering. 제가 이런 얘기 너무 잘 알죠. Alors maintenant, je connais très bien cette histoire, 그때 제가 이런 말 mais à l'époque, je ne connaissais pas cette histoire. Before. 제가 알기로는 목사가 될 때 머리 안수하고 And so À ce que je connais, quand on devient le pasteur, on pose la main sur la tête. 장로가 될 때 안수하는데 Quand on oint un ancien, on pose la main sur la tête de l'ancien. 염소나 양이 목사가 되는 것도 아니고 장로가 되는 것도 왜 안수를 해야 Alors je me demandais pourquoi est-ce qu'on doit poser la main sur la tête de la victime expiatoire. Est-ce que la chèvre va devenir pasteur ou ancien? 그걸 몰랐어요. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi. 왜 사람이 안수를 받아 목사가 되거나 장로 될 때 안수받는 이해가 하는데 Bah, je comprends que quand on est oint, quand on pose la main sur la tête de quelqu'un, on le oint comme le pasteur ou ancien. 염소 안수하는 거 양이 뭐 목사가 되나 장로가 되나 집사가 되나 왜 양의 머리 안수를 해야 Mais pourquoi est-ce qu'on doit poser la main sur la tête de la chèvre? Est-ce qu'elle va devenir ancien, diacre ou pasteur? 제가 그 문제를 풀어야 하는데 Alors moi, je devais résoudre ces problèmes. 성경을 아무리 뒤져도 안수를 하는 부분이야. Alors j'ai cherché partout dans la Bible, mais je ne trouvais pas la réponse, la raison pour laquelle on a posé la main sur la tête de la victime expiatoire. 제사 드릴 때 제물의 머리 안수하는 게 참 중요해. 이게 왜 하는 거야? 뭐야? 무슨 이유야? Quand on donne le sacrifice d'expiation, il est très important de poser la main sur la tête de la chèvre. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pourquoi la raison? C'est quoi la raison? 알 수가 없. Alors j'ai cherché la Bible, mais je ne trouvais pas la réponse. To know of them. 그거를 좀 Alors j'ai lu plusieurs fois la Bible, I was still not able to find mais je it. n'ai pas trouvé la réponse. 이게 읽어도 그때 모르겠지라. Actually, Même when si I je looked lisais at en it, ce moment-là, je ne le découvrais pas, je passais justement. 16장을 깜짝 놀랐어. Mais en jouant, en lisant Lévitique chapitre 16, j'étais très surpris. 16장 21절 그 이유가 나와요. Dans Lévitique chapitre 16, verset 21, on peut trouver la réponse. 그렇구나. Ah oui, c'est ça. 아론은 제사장 아론은 그 두 손으로 40년 안수라.
Ici, on dit Aaron, le sacrificateur, posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. 자, 이제 우리가 속죄 제사에서 Alors, concernant le sacrifice d'expiation, 죄 싹을 누가 받아야 죄가 사해지지. 그냥 죄는 안 사해지니까. parce que le péché ne va pas se laver automatiquement, il faut une offrande pour le péché, pour le pardon du péché. 양이나 염소를 가져와 속죄 제사 드릴 때에 Lorsque vous donnez en sacrifice, soit une chèvre, soit un bouc, offering, 이제 내 죄를 염소의 머리에 두어서 alors on va poser la main sur la tête de la chèvre pour transférer le péché. 죄를 뒤집어 쓰고 내 죄 대신에 죽어야 내 죄가 사. Alors le péché peut être lavé lorsque je pose la main sur la tête, lorsqu'on pose la main sur la tête, et comme ça le péché va être transféré à l'offrande. 참 오랫동안 찾고 찾았어. Parce que moi je ne connaissais pas, pendant longtemps j'ai cherché. 그간 성경 선언을 그때 한두 읽었는데 그 그냥 지나갔어. J'avais lire 2 ou 3 fois en ce moment-là, mais j'ai passé justement sans découvrir ces versets. 1장 21절 아론은 두 산녀의 머리에 안수하여 이스- 이스라엘 가는 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 옮겼다는 거예요. Ici on dit, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et qui confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. lay them on the head of the goat. 그렇기 때문에 속죄 제사를 안수를 안 하고 그냥 죽이만 염소가 죽으면 죄가 안 사해지는 거예요. C'est pourquoi quand on donne le sacrifice d'expiation sans poser les deux mains sur la tête de la victime expiatoire, si on l'égorge justement, il ne va pas laver le péché. 그리고 You must do the laying of hands and On then doit transfer the sin poser les mains sur la tête de la chèvre pour transférer le péché. 염소에게 죄가 넘어가. Alors lorsqu'on pose la main sur la tête de la victime expiatoire, ce n'est plus moi qui ai le péché, mais le péché va être transféré à la chèvre. 죽으면 Alors pour le salaire du péché, lorsque la chèvre est égorgée et tuée, 죄가 사해지는 le péché va être pardonné et lavé. 아, 안수라는 그 안수의 의미를 레위기 16장 21절에 발견. Alors j'ai compris la raison pour laquelle on doit faire l'imposition de main à travers Lévitique chapitre 16 verset 21. and then what comes out after this is Et après cela, qu'est-ce qu'on fait? 다시 넘어가. On va retourner à Lévitique chapitre 4. 30절 봅시다. Regardons verset 30. 제4장은 손가락 그 피를 염소가 죽은 염소의 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et l'en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. 이렇게 장이 4규빗, 장이 5규빗, 광이 5규빗, 고가 3규빗. Donc du coup, l'autel des holocaustes, largeur c'est 5 coudées, longueur c'est 5 coudées, et hauteur c'est 3,5 coudées. 내 모서리에 뿔이 이렇게 Et dans 4 coins, il y a les cornes. 이제 그 죽은 염소의 피를 갖다가 손가락 제사에 가지고 사방 뿔에다가 칠을 하라. Alors on nous a dit de prendre le sang de la chèvre et qu'on met sur les cornes de l'autel. 저는 또 그것도 이유를 알아. 왜 피를 가지고 번제단 뿔에 박아야 돼? Et ça aussi je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on doit prendre du sang et on doit les mettre sur les cornes de l'autel. 그 이유를 막 성경을 막 읽어 찾아. Alors en lisant la Bible, j'ai cherché la réponse, la raison. Et j'ai trouvé finalement la raison. why. 레위기 읽고 있는데 그 이유는 예레미야 17장에 J'ai lu Lévitique chapitre 4, mais la réponse se trouve dans Jérémie chapitre 17. 예레미야 17장 1절을 보면 Si on va à Jérémie chapitre 17, verset 1, 다 보입니까? est-ce que vous voyez? We'll read it all together. On va lire tous ensemble. 금강석 Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. 안색일 말입니다. And so Minister Anthony Alors à côté de moi, il y a pasteur Ansegil. Il est beau, n'est-ce pas, à côté de moi? and so you know he's Alors je pense qu'il va être très célèbre parce qu'il interprète très bien. and so Et normalement, mon interprète personnel en anglais, Park Bang-won, c'est pasteur Park Bang-won. and he's here in Korea. Il est venu en Corée, but he has mais à cause du confinement de 2 semaines,
il ne pouvait pas venir ici. Et parce que Pasteur Barpawan, il est américain, et aussi parce qu'il est américain, il ne peut pas rester chez les Coréens pour le confinement. C'est pour ça qu'il est actuellement isolé, il est en confinement. Et il peut sortir après 2 semaines. Maintenant, 3 jours sont passés. Il est en train de souffrir. C'est pour ça qu'il est venu pour le remplacer. Donc, frère Ansegil, et comme on voyage ensemble, et quand on voyage ensemble, c'est lui qui conduit ma voiture. Et c'est très bon parce que son nom c'est Sege, ce qui veut dire en coréen le nouveau chemin. Il connaît tous les nouveaux chemins quand il conduit la voiture. Quand il conduit la voiture, c'est comme si on prend toujours le nouveau chemin et il roule très bien la voiture. Alors il a interprété pour moi. Donc soudainement, en fait, sa qualité commençait à augmenter. On m'a dit qu'il interprète très bien. Donc, il a une bonne voix, il est beau, il est un peu plus grand que moi. Donc sa qualité, il est devenu très célèbre. Quand je vois les jeunes qui grandissent, je suis très content. Donc, dans chaque pays, j'ai des interprètes différents. J'ai à peu près 10 interprètes. Quand on prêche en français, en espagnol, il y a plusieurs interprètes. Alors, qu'est-ce que la Bible dit si on voit Jérémie chapitre 17, verset 1? Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Tout le monde, je suis âgé. Je suis vieux. Donc, parmi vous, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore âgés et vieux. Cette année, j'ai 70 ans selon l'âge coréen. Mais si vous arrivez à mon âge, il y a beaucoup de choses que les jeunes ne peuvent pas comprendre. J'ai 4 petits-enfants. Alors, une fois par semaine, au moins une fois par semaine, je cause avec mes petits-enfants à travers téléphone. Et mes petits-enfants, ils sont très mignons. Et quand vous arrivez à cet âge, il y a des avantages. Donc, vous savez que la capacité de mémoire se détériore, ça baisse. Et vous savez à quel point il est bon d'avoir une mémoire qui se dégrade. Lorsque la capacité de mémoire se dégrade, tout devient simple. Rien n'est compliqué. Par exemple, que la dette que je dois donner, je l'oublie. Mais beaucoup de fois, ça m'arrive. Mais bien sûr, je n'étais pas endetté. Mais des fois, le fait d'oublier, c'est une bonne chose. Quand je vois ma femme, et je pense que la capacité de mémoire de ma femme disparaît plus rapidement que la mienne. C'est très intéressant. Ben, en fait, si vous pensez que c'est dommage, c'est dommage. Mais lorsque vous arrivez à mon âge, il y a beaucoup de désavantages que les jeunes ne peuvent pas comprendre. Vous ne savez pas à quel point c'est bon. Vous savez, en fait, avant, quand j'étais jeune, j'ai appris par cœur tous les versets bibliques, mais tout à l'heure, j'ai oublié le verset. Il y avait quelqu'un qui m'a enseigné le verset. Donc, le problème ici,
Pourquoi le péché est écrit sur la table de leur cœur et sur les cônes de l'autel? horns of the altar. 제가 이제 안형제하고 저하고 사업을 해서 Let's say Disons que frère Anne et moi, on fait les affaires. 상을 만들었는데 let's say that I made Disons a watch factory. Disons que j'ai fait l'usine des montres. And let's say that he Et disons que frère Anne, il vend la montre. what he does is he takes Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend mes montres et il les met en vente. oh there's a new brand of watches that are out. Would you like to buy one? Il y a les nouveaux marques, est-ce que vous voulez les acheter? Oh, you know, I don't have enough money, but then Bah, j'ai pas beaucoup d'argent. Est-ce que vous pouvez me donner un crédit? Oui, allez-y, prenez-le. Après, tu vas me payer après. 외상이 있을 수 있지 그죠? everyone when you have Mais business, bien aimé, quand on fait les business, on peut avoir des crédits, on peut avoir des dettes, n'est-ce pas? 어떻게 만들어져야 되는 however, when you build credit with one another, how can the record books be Et kept? comment, lorsqu'on fait le crédit, lorsqu'on emprunte de l'argent, comment est-ce qu'on doit faire l'enregistrement? Let's say, for example, I gave 300 watches Donc disons que j'ai donné 300 montres. on so and so date. Telle date, j'ai donné 300 montres. I have to record that in my Tu dois enregistrer, n'est-ce pas? 안형제도 내가 몇월 며칠 시계 300개 샀다. 부산 각 장부를 Même frère Anne, lui aussi, il doit écrire, il doit enregistrer que moi, telle date, j'ai pris 300 montres. 돈을 갚을 때 와서 Et quand il vient pour payer la dette, pay me back. 목사님 장부 한번 봅시다. il va me demander, pasteur, je vais regarder les cahiers. 300개 있네. 자 이거 돈 갚습니다. 지우세요. Voilà, je vous paye l'argent pour 300 montres et vous allez effacer, d'accord? 그렇게 계산하기 위해서 In order for us Alors, afin de calculer et payer comme ça, 우리하고 하나님하고 둘 다 각각 장부를 가지고 있어요. alors Dieu et nous, chacun de nous, on a un enregistrement, on a le cahier pour le péché. 장부는 제단불에다 딱 그려서 내 죄를 기록해 놨습니다. Alors pour Dieu, il a écrit mes péchés sur les comptes de l'autel. 하나님이 딱 예배드리 딱 제단불을 딱 쳐다보니 너 죄 지었지 너 죄 있지 딱 보인단 말이야. Donc lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde à travers l'autel, et quand il regarde les comptes de l'autel, il va dire, vous avez commis le péché, toi. 전하고 vous. 제단불에 딱 요거는 누구 죄 딱 써놨다. Donc il a écrit sur les comptes de l'autel, telle personne a commis tel péché, telle date. who is this and who sin is that? 그리고 이제 나는 죄를 내 마음판에 죄가 기록된. Et de mon côté, quand je commets le péché est écrit sur la table de mon cœur. 마음에 기억이 나지 그죠? Lorsque vous commettez le péché, vous vous le rappelez dans votre cœur, n'est-ce pas? 이게 중요한 것은 Donc ici, ce qui est important, 내 마음판의 죄는 괜찮은데 하나님 마음판의 죄, 하나님 죄만 지우면 되잖아, 그죠? donc du coup, en ce qui concerne le péché qui est écrit sur la table de mon cœur, ça va, mais on doit effacer le péché qui est écrit sur les comptes de l'autel, n'est-ce pas? As the lamb receives the lamb's Donc, hand, la chèvre prend le péché quand il verse le sang, quand il meurt. 피를 손가락으로 치가 제단불에다가 바르는 건 뭐냐? Le sacrificateur, il prend son sang, il le met sur les comptes de l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire? 제단불에 기록된 여러분 죄를 지우는 거예요. C'est effacer le péché, vos péchés qui est écrit sur les comptes de l'autel. altar. 저도 옛날에 대전사도 우리 집 장로님 한 분이 연탄 장사하는데 And so Donc before, quand je vivais à Dijon, il y avait un ancien qui vendait les charbons. 그저 뭐 가게 칠판이 있어요. Donc dans sa boutique, il y avait un tableau. 누구 연탄 얼마 매사 줬더라. Donc il a écrit dessus, telle personne a pris combien de tel nombre de charbon en crédit. what he does is, as soon as that person Et quand il fait, c'est que quand la personne vient pour payer la dette, il efface le nom. 피를 바르라는 Donc quand on dit mettre le sang sur les comptes de l'autel, the altar, 양이 죽어서 죄를 사했어. parce que l'agneau, la chèvre est morte et qu'il a effacé, il a payé le péché. 뿔에 그 피를 쳐 그 죄의 기록을 지우는 Alors c'est comme ça qu'on doit effacer un enregistrement de péché qui est écrit sur les comptes de l'autel. 정확하게 then your sins Et en ce moment-là, vos péchés est lavé parfaitement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? 자 그러면 예수님이 우리 죄를 위해 땅에 오셨는데 Alors Jésus-Christ est venu dans ce monde à cause de nos péchés. 예수님은 우리 죄를 치유하는 어린 양으로 오십니다. Jésus-Christ est venu dans ce monde en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 이해하십니까? Est-ce que vous comprenez? 그래서 하나님 예수님을 이 땅에 보내시면서 Alors lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde, 죄를 사하기 위하여 예수님을 보내셨고 Dieu il a envoyé Jésus-Christ pour effacer, laver nos péchés. 죄를 사하는 목적으로 오셨습니다. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde avec l'objectif de laver nos péchés. 절대로 우리
Alors ce n'est pas nous qui devons travailler pour laver le péché. something. 그래서 이제 양을 잡고 소를 잡고 제사를 드렸는데 On a égorgé la chèvre, le bouc pour donner les sacrifices d'expiation. 그러니까 또 짓고 하기 때문에 Ce n'est pas qu'on pêche seulement une fois, mais on pêche encore, encore et encore. 그때마다 양을 갖다 잡고 소를 잡아 구약 제사를 드려요. Alors dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on commet le péché, on devait rapporter le taureau, le bouc pour l'expiation du péché. 정확하게 이야기하는 However, what is Cependant, precise in the book of Hebrews? dans le livre de Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? 이것은 실제 예수가 우리 죄를 사할 것을 그림자로 보기 때문에 그렇게 했고 Alors la raison pour laquelle on a égorgé la chèvre, c'est pour montrer Jésus-Christ comme l'ombre qui va venir laver nos péchés. Jesus will do. 예수는 우리 죄를 하나하나 사는 게 아니에요. Ce n'est pas que Jésus-Christ, il va laver nos péchés à chaque fois qu'on commet le péché. 완벽한 제사를 하고 우리 죄를 영원히 사하는 제사. Mais Jésus-Christ, il devait donner le sacrifice pour laver nos péchés parfaitement une fois pour toutes. Offering. 자, 근데 우리가 그 히브리 9장 1절에 보면 However, Donc si on voit Hébreux chapitre 9, verset 11, 뭐라고 되어 있냐면 qu'est-ce qui est écrit? 그리스도께서 장래 좋은 일에 대해서 Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. 손으로 짓지 아니한 이 창에 속하지 않은 그 크고 온전한 장막으로 만 Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. and more perfect tabernacle. 여기 이제 장막이라고 하는 말은 이 성전을 가리키는데 Ici, le tabernacle représente le temple. Temple. 목사님 왜 성전을 장막이라고 합니까? Pasteur, pourquoi est-ce qu'on a dit le tabernacle comme le temple? 시대에 이스라엘 애굽에 나올 때 광야에 다닐 때 그때는 성전이 영국 건물이 천막으로 되었기 때문에 장막이라고 해요. Lorsque le peuple Israël est sorti de l'Égypte, puisqu'ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas un bâtiment permanent pour le temple, ils avaient plutôt le tabernacle. 거기에 가서 이제 속죄 제사를 드리고 하는데 그 장막에서 이제 옮겨가기 때문에 장막으로 했다가 솔로몬 왕 때 이제 성전을 짓죠. Parce qu'à chaque fois, ils devaient déplacer, c'est pour ça que ils ont utilisé le tabernacle pour faire l'expiation. Mais au temps du roi Salomon, on a construit le temple. 그 다윗이 이제 왕이 된 뒤에 성전 지을 장소를 정하죠. Alors, après que David est devenu roi, il a désigné la place pour construire le temple. 여부스 사람 오르나는 타작마당을 정했어요. Il a choisi un endroit Lord of Ornan of the Jebusite. 그래서 솔로몬이 성전을 짓는 et le terrain des Jébusiens, c'est celui-là que Salomon a construit le temple. 하늘나라의 모양 그대로 pos다 있다 했지. Alors, on a construit le temple avec l'image qu'on avait vue au ciel. 이제 여러분 이런 부분들 자세히 보면 참 재밌는 게 Alors, si vous regardez ces genres de choses en détail, c'est très intéressant. 하늘나라에는 시간계가 아니고 영원계고 Donc, le monde du ciel, ce n'est pas un monde limité qui est limité par le temps, c'est un monde éternel. Et ce monde dans lequel nous vivons, c'est le monde qui est limité par le temps. 지구가 돌면 시간이 흘러갑니다. Alors, la terre va tourner autour du soleil et que le temps va passer. 드렸지만 Même si on a donné les sacrifices pour le péché. 시간이 흘러가요. Mais parce qu'on est limité par le temps va passer. 그 제사를 드렸는데 On a donné les sacrifices. 그 제사를 드린 내 죄를 씻었어요. Alors, on a donné les sacrifices d'expiation, le péché lavé. 이제 다음에 또 다시 죄를 지어 Cependant, la prochaine fois, quand on commet le péché à nouveau, 전에 드린 제사는 과거로 갔기 때문에 지금 죄를 못 씻어요. le sacrifice qu'on avait donné avant, c'est devenu passé, ce qui fait que ça ne peut pas laver le péché que j'ai commis maintenant. 죄를 지을 때마다 양을 잡고 소를 잡고 Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est à chaque fois qu'on a commis le péché, on devait égorger la brebis, la chèvre. 실제로 그리스도 장래 좋은 일 대전에 왔는데 Mais si on voit Hébreux chapitre 9, verset 11, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. 그다음에 손으로 짓지 아니한 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장. Ensuite, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. Tabernacle. 이 땅에 있는 성전의 성막은 사람의 손으로 지은 Le tabernacle, le temple qui se trouve dans ce monde, était construit des mains d'hommes. 하늘나라 있는 성전을 가리켜 말. Mais ici, il s'agit de tabernacle, le temple qui est au ciel. Heaven. 어제 너무 긴 이야기를 하는 것 같은데 Ce soir, c'est un peu long. 한번 더 계속하고 있습니다. Let me finish a little. Je vais finir à vous raconter quelques histoires. Bien aimé, le temple qui est au ciel. What's the difference between that and C'est quoi la différence entre le temple céleste et le temple terrestre? Le temple céleste, c'est éternel, alors que le temple terrestre, c'est limité par le temps. eternal?
Alors tout ce qui est au ciel, c'est éternel. With this body of ours, we cannot enter into the realm Avec ces corps que nous avons, on ne peut pas entrer dans le monde du ciel parce que c'est éternel. whatever is eternal only exists in eternity. Dans l'éternité, dans le monde éternel, il n'y a que des choses éternelles. Offering is eternal. C'est pour ça que l'offrande doit être éternelle pour y entrer. Nous sommes dans ce monde. 부담 또 죄를 지었다고 제사를 드려야 합니다. Et à chaque fois qu'on commet le péché, on doit donner les sacrifices pour le péché. 하늘나라에 있는 제단에 영원한 제사를 드리면 Mais si on donne les sacrifices dans l'autel qui se trouve au ciel, Eternal temple that's in heaven and altar. 우리의 제사가 제가 영원히 살 nos péchés peuvent être pardonnés pour toujours, pour l'éternité. 어떻게 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. 쉽지 않은 곳 이 창조속까지 크고 온전한 장막 하늘나라 영원한 장막을 얘기하지요. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, c'est le tabernacle céleste qui n'est pas construit des mains d'hommes. 12절에 보면 Mais si vous regardez verset 12, 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. 선한 속죄를 Qu'est-ce qu'on a dit ensuite? Ayant obtenu une rédemption éternelle. Redemption for us. Une rédemption éternelle. Pour nous. Une rédemption éternelle 영원한 ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. 아멘. Amen. 그래서 여러분 그럼 예수님께 죄를 넘겨야 합니다. Alors on doit transférer le péché à Jésus. 저는 이제 그런 부분을 성경에서 찾아요. Alors par rapport à ça, j'ai cherché partout dans la Bible. 성경은 하나님의 말. La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. 절대로 인간은 이런 거를 L'homme ne peut jamais écrire telle chose. 딱 있고 There's a care, 정확하고 Il y a la paire, c'est précis, sure. c'est certain, It is amazing. c'est merveilleux. 암장. Matthew chapter Matthieu chapitre 3. Regardons Matthieu chapitre 3. C'est très intéressant. Matthieu chapitre 3. Verset 13. 이때에 예수께서 갈릴리 강가에 요한에게 세례를 받으셨습니다. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. 세례 요한은 요단강에서 세계 Jean-Baptiste, dans le Jourdain, il donnait le baptême de repentance. 회개하라 천국이 가까워. Répentez-vous, le ciel est proche. 회개한다는 표로 세례를 Alors pour la marque de repentance, il a donné le baptême. 와서 회개하고 제사 즉 세례를 받았습니다. Donc les gens, beaucoup de gens sont venus pour être baptisés par lui. 근데 어느 날 예수님께서 오셔서 요한에게 세례를 받으셨습니다. Mais un jour, Jésus-Christ est venu pour être baptisé par lui. Mais Jean, il était surpris. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, tu viens à moi. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui a répondu? Lui a répondu, 예수께서 대답하여 verset 15. 우리가 이와 같이 하여 모든 Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. 이제 허락해라. Laisse faire maintenant, So now, 우리 이와 같이 하여 모든 의를 car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. 모든 의를 이룬다는 것은 다르게 말하면 모든 죄를 사는 것입니다. Accomplir tout ce qui est juste, autrement dit, laver tous les péchés. 자, 예수님이 세례 받는데 죄 사는 거 무슨 관계가 있죠? Jésus-Christ, il est baptisé, mais quel rapport existe-t-il entre le baptême de Jésus-Christ et nos péchés? everyone, if you look into the words of Isaiah chapter 53, verse 6, Si vous regardez Ésaïe chapitre 53, verset 6, all we like sheep have gone astray, everyone has nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 예수님이 우리 죄를 위해서 대신 벌받기 위해서는 Alors pour Jésus-Christ d'être puni à notre place, the punishment for our sins. 양이나 염소가 대신 우리 죄를 주어 죄를 사기 위해서는 안술에서 죄가 넘어가야 tout comme si pour que le péché puisse être transféré à la chèvre, on doit poser la main sur la tête. 세상의 모든 죄를 지어 영원히 죽게 이 땅에 오셨기 때문에 Parce que Jésus-Christ, il est venu dans ce monde pour mourir à cause de nos péchés. 양이나 염소물이 안술에서 죄를 넘기듯이 Tout comme si on transfère le péché en posant la main sur la tête de la chèvre. 제사장 두 손으로 산정된 머리 안수해서 이스라엘 백성이 고하고 죄를 염소에 버려준다. Le souverain sacrificateur, il posera ses deux mains sur la tête de la victime expiatoire et qu'il confesserait tous les péchés. Bien-aimé, Jean-Baptiste, il est souverain sacrificateur. Parce que son père, il est sacrificateur, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, lui aussi, il est sacrificateur. 그래서 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시기 전에 Avant que Jésus-Christ meure à cause de nos péchés sur la croix, on était obligé de transférer nos péchés à Jésus. 주님은 그 죄를 넘겨받기 위해서 요한에게 세례를 받으려고 하시는데 Alors pour recevoir le péché du monde, Jésus-Christ est venu pour être baptisé. Mais Jean il a résisté. 그러면 당신에게로 오시나요? Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, tu viens à moi. 이제 허락해라. Mais Jésus lui dit, laisse faire maintenant, 그와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 마땅하다. car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. 모든 의를 이룬다는 것은 Accomplir tout ce qui est juste, 모든 죄를 사는 걸 가르쳐 말합니다. ça veut dire laver tous les péchés. 우리가 모든 죄가 사해지면 우리는 의로워지는 겁니다. Si tous les péchés sont pardonnés et lavés, nous devenons justes. 우리의 모든 죄를 예수님께 넘기기 위하여 세례 요한이 예수님을 세례를 안수할 때 그 안수는 세례의 의미가 아니라 죄를 넘기는 그 과정이었습니다. Alors pour transférer nos péchés à Jésus-Christ, Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus-Christ. Ici, le baptême, ce n'était pas le baptême, mais c'est pour transférer les péchés, c'est pour imposer la main. 19절 정확히 말씀이 되어 있는데 Et si vous voyez Jean chapitre 1, verset 29, 첫날 요한 예수께 자기에게 나오심은 Jean chapitre 1, verset 29, lendemain, vit que Jésus-Christ venant vers lui. 복음하고 마태복음 차이가 납니다만 Donc il y a les différences entre Matthieu et Jean. 이튿날은 뭐냐면 예수 요한에게 세례를 받은 그 이튿날을 말하지요. Et le lendemain, qu'est-ce que ça veut dire? Le lendemain, ça veut dire après que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. 요한에게 세례를 받으셨고 Donc Jésus-Christ, la veille, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Et le lendemain, il vit Jésus-Christ venant à lui. 세상 죄를 지우하는 하나님. Et Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. 아멘 되십니까? Amen. 자 이제 여러분 정확히 우리 알아야 하는 것은 Tout ce que nous devons savoir par rapport à ça. 여러분의 죄가 어디로 갔습니까? Alors, d'où est-ce que votre péché est parti? Vos péchés sont transférés à Jésus-Christ. 그럼 양을 잡아 제사 드릴 때 Lorsqu'on a égorgé la brebis pour le péché, 두 손 안수를 해서 on a posé les mains sur la tête de la victime expiatoire. 양이나 염소에게 넘기고 Ainsi, on a transféré le péché à la chèvre, au bouc. 피를 흘리고 죽을 때 죄가 사해집니다. Lorsque la victime expiatoire est égorgée, lorsqu'elle verse le sang, le péché est lavé. 똑같은 방법으로 하나님은 우리의 모든 죄를 세례요한 안수를 했습니다. De la même manière, tous nos péchés du monde, à travers le baptême de Jean-Baptiste à Jésus-Christ, il a transféré le péché à Jésus. 말하기를 Le lendemain, Jean-Baptiste, il a dit à Jésus-Christ, 세상 죄를 지우하는 하나님. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 자 이제 예수님은 영원계에서 일하시고 우리 시간계에서 일하는. Jésus-Christ, il travaille dans le monde éternel alors que nous travaillons dans un monde qui est limité par le temps. 우리의 모든 죄를 지시고 Jésus-Christ, il a ôté tous les péchés du monde. 땅에 있는 제단에 피를 뿌리고 하늘나라 제단에 피를 뿌림으로 말이야. Il n'a pas mis son sang sur le corps de l'autel qui est dans ce monde, mais il a mis son sang sur le corps de l'autel qui est au ciel. 영원히 씻어진 것입니다. Et il a lavé le péché pour l'éternité. 아멘 되십니까? Amen.
Amen. 그 예수님이 우리 죄를 사하러 왔었는데 Jésus-Christ est venu dans ce monde pour laver nos péchés. 만약에 우리가 죄인이라고 한다면 Mais si on dit qu'on est pécheur, 예수님은 우리의 죄를 못 사했다는 이야기야. ça veut dire que Jésus-Christ a échoué, il n'a pas pu laver nos péchés. 말이 안 돼. Ça, c'est trop ridicule, n'est-ce pas? 예수님은 정확하게 느껴받아서 Jésus-Christ a reçu précisément nos péchés. 십자가에 못 박혀 죽으시면 Lorsque Jésus-Christ est crucifié, 마지막에 다 이루었다 하시고 à la fin, il a dit tout est accompli. 뭘 다 이루었습니까? Qu'est-ce qu'il a accompli? 예수 이 땅에 가시는 사명을 다히 Il a accompli la mission. 우리 죄를 사는 걸 다 이루었다. Autrement dit, il a fini de laver tous nos péchés. 우리는 죄를 사기 뭘 해야 하는 게 아니고 Alors maintenant, on n'a plus rien à faire pour laver le péché. 예수 십자가에 내 죄를 다 하신 걸 믿어야 합니다. Ce que nous devons faire, c'est on doit croire que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Amen. 죄는 우리가 다 하는 게 아닙니다. Ce n'est pas nous qui lavons le péché. 죄는 무슨 일을 해도 Quoi que vous fassiez, 도망을 하지. vous ne pourrez même pas laver un petit péché. 절대 우리의 노력으로 우리의 수고로 우리의 뭐 열심으로 사해. Jamais, par nos efforts, on ne peut pas laver le péché. 그래서 우리 죄를 대신해 주었기 때문에 은혜로 Parce que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. 근데 여러분 오늘날 참 많은 사람이 교회를 다니면 Aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont à l'église, 예수를 믿다고 하면 disant qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais toujours, ils disent qu'ils sont pécheurs. 아주 모욕하고 Ça veut dire qu'ils sont en train de mépriser, insulter Jésus-Christ. 내가 죄인이라면 Si je suis pécheur, 그래서 내 죄를 사하러 내 죄를 못 사했다는 이야기. Jésus-Christ, il est venu dans ce monde pour laver mes péchés, mais si je dis que je suis péché, il a échoué. 모욕하는 Ça veut dire que vous êtes en train de mépriser, négliger Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne sommes pas pécheurs. Quel que soit le péché que vous avez commis, 게 아니고 ce n'est pas qu'on a lavé le péché nous-mêmes. 그때에 Mais au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix, 형벌이 끝이 나고 toutes les punitions du péché sont terminées. Tous nos péchés sont lavés. C'est ce que nous devons croire. Mes péchés sont lavés. Alors, croire en Jésus-Christ veut dire croire en cela. 제가 뭐래 죄 사함 받은 게 아니고 Ce n'est pas moi qui ai fait, ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose pour être lavé. Parce que la croix de Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. C'est pour ça que moi je ne suis pas pécheur. 받으셨고 Jésus-Christ est puni à ma place. Et qu'il a déjà payé le salaire du péché. J'ai petits-enfants aux États-Unis. Mes petits-enfants, ils sont très mignons. Ah, grand-père, achetez-nous le hamburger. De temps en temps, quand je vais aux États-Unis, je les achète le hamburger. Je leur ai dit, allons manger le hamburger. Donc, il y a une boutique qui s'appelle Five Guys, il aime beaucoup. Si vous y allez, il y a une variété de hamburgers. Donc, j'ai 4 petits-enfants. Et mon fils et ma belle-fille. Et aussi 4 enfants de Pasteur Barpangwan. Avec sa femme. Et Pasteur Terry avec sa femme. Et les enfants, ils sont tous mignons. Et quand je les achète en euros, ça coûte à peu près $200. Bah, commandez tout ce que vous voulez manger. Ils commandent. Et moi, je prends la signature. Je signe et je paye. Je paye $200. Et les enfants, ils aiment beaucoup l'hamburger. Ils mangent. Et après, ils ont mangé tous. Ils mangent le grand hamburger. Moi, je prends un petit hamburger. Et je leur demande, est-ce que vous voulez manger la glace? Oh, grand-père, je suis rassasié, j'en peux plus manger. Oui, c'est ça.
Il est rassasié, il ne peut plus manger. Dans notre cœur, si l'amour de Jésus-Christ prend place dans notre cœur, il n'y a plus d'espace où les autres choses peuvent entrer. La femme adultère, elle a reçu le pardon du péché à travers Jésus-Christ. La femme adultère, son cœur était rempli de la reconnaissance de Jésus-Christ. Oh, je suis rassasié de la reconnaissance de Jésus. Elle était reconnaissante, elle était reconnaissante. Elle est reconnaissante. Maintenant, parce que son cœur est rempli de reconnaissance, il n'y a plus d'espace où la convoitise peut entrer. Elle a mené la vie brillante. Le péché, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laver nous-mêmes. C'est Jésus-Christ a lavé le péché. Lorsqu'il est crucifié sur la croix, il a tous vos péchés pour toujours, parfaitement, il les a lavés en versant le sang. 로마 4장 25절. Romains chapitre 4, verset 25, 그래서 우리의 범죄함을 위한 되었으니 lequel a été livré pour nos offenses 의롭다 하시니 et est ressuscité pour notre justification. Amen. Jésus-Christ nous a déclarés justes. 로마 3장 23절 모든 사람이 죄를 고백하니 Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est merveilleux? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous êtes juste. Vous êtes juste, vous êtes juste, vous êtes juste, vous êtes juste. Dieu, il est juge. Si le juge dit que vous êtes non coupable, vous êtes non coupable, vous êtes juste. S'il a dit que vous êtes juste, vous êtes juste. Si Dieu vous dit vous êtes saint, vous êtes saint. 하나님 말 그대로 믿으면 돼요. Alors tout ce que je dois faire, c'est de croire à la parole de Dieu. 맞아 성경에 무지무지하게 많아요. Il y a plusieurs versets pareils dans la Bible. Donc nous allons voir en Corinthiens chapitre 6, verset 10. 6 verse 10. 6장 10절에 보면은 Si on va en Corinthiens chapitre 6, verset 10. 남하는 자나 술 취한 자나 부욕하는 자나 토령한 자는 Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 이와 같은 사람이 있었다. Et c'est là ce que vous essayez quelques-uns de vous. 주 예수 그리스도 이름으로 하는 성령 안에서 But by the Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, 거룩한 것. mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. 쉬었다. Oui, vous avez commis le péché. 그때 Mais, 그렇지만 quand on dit mais, cependant, but vous avez été lavés. 쉬었다. Oui, vous avez commis le péché. 아, Mais, 의롭. vous avez été justifiés. Vous avez commis le péché. Mais vous avez été sanctifiés. that's what it says. C'est ce qu'il va nous dire. C'est certain, n'est-ce pas? 죄인이 맞습니까? 의인이 맞습니까? Est-ce qu'on est péché ou on est juste? Or are we righteous? 어떤 사람은 의롭습니다. Quelqu'un nous dit, 쉬었다 죄 박치도 된다고. ils disent parce que vous êtes juste, vous pouvez pécher librement. They say that we sin whenever we want. Ils disent qu'on pêche à volonté. Receive that love. C'est pas ça. Si on reçoit cet amour, on ne peut s'empêcher d'être éloigné du péché. Therefore, it's not us that does something to wash away our Ce n'est pas nous qui devons agir, qui devons faire quelque chose pour laver le péché. Il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ qui peut laver le péché. blood of Jesus. 나의 죄를 씻게. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut laver le péché. Jesus. 제가 이제 2017년부터 Depuis 2017, 2017, 2017년 3월달 뉴욕에서 약 한 750명 있는 목사님들 어제 en mars 2017, à New York, avec 750 pasteurs. gathered together. 주한번 이야기를 Pendant une semaine, on a partagé la parole en détail. Les pasteurs américains, ils ont dit, 미국의 목사님들
Ils voulaient inviter nos pasteurs chez eux. for our church. Ils ont dit aux fidèles, Their church and they tell their members. 여러분 저는 목사였지만 They tell frères et their sœurs, moi members, "I je was suis a pastor, pasteur, 제 사함을 받지. mais je n'avais pas reçu le pardon des péchés. Et à cause du péché, j'ai souffert. 뉴스 미션을 통해 제 사함을 받지. Mais à travers la mission de la bonne nouvelle, j'ai reçu le salut, le pardon du péché. 할 수 있습니다. Now I can tell you Maintenant, je peux vous dire comment j'ai reçu le salut. 잘하기 때문에 모셔왔습니다. Mais parce que le pasteur des missions de la bonne nouvelle, il peut expliquer mieux que moi, je l'ai ramené ici. 3일 동안 군유섭 미션 목사님께 어떻게 제 삶을 이야기 들읍시다. Pendant 3 jours, on va écouter par le pasteur des missions de la bonne nouvelle comment le péché est lavé. mission pastor. 많은 미국 목사님 Many American Beaucoup de pasteurs américains, ils ont fait comme ça. 그때 한그 700여 명 Et en ce moment-là, à peu près 700 pasteurs, ils étaient tous sauvés, ils étaient joyeux. joy. 이어서 홍콩에서 1,150명이 And then after Et ensuite, on a fait le programme à Hong Kong, 1500 pasteurs étaient sauvés. Kenya, Et 4000 pasteurs au Kenya. 2,000명이 and then in 2000 Et 2000 personnes au Togo. 참 많은 나라에 목사님들이 제 사함을 Et beaucoup de pasteurs et fidèles dans beaucoup de pays étaient sauvés et ont reçu le pardon du péché. 한다면 Bien-aimés, si on dit qu'on est pécheur, 못 사했다는 이야기는 예수님의 모욕. ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas lavé le péché, c'est une insulte contre Dieu. 모시는 게 아닙니다. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'a pas lavé le péché. 정확하게 시작. Il a lavé le péché précisément, like whiter than snow. plus blanc que la neige. And other than this, there's many verses like that Il y a encore beaucoup de versets bibliques qui expliquent ça. and I will continue on next time. Je vais continuer la prochaine fois. On va terminer ici. What must we do every Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On ne doit rien faire. Ce n'est pas nous qui lavons le péché. C'est Jésus-Christ qui lave le péché. Il a lavé tous nos péchés pour l'éternité, plus blanc que la neige. Jésus-Christ a souffert, il était puni sur la croix à cause de nos péchés. for your sin? For he was wounded for Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. 그가 징계를 받아 우리가 평안을 Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ah, Jésus-Christ, merci. Merci de nous avoir lavé le péché parfaitement. Bien-aimés, nous ne sommes plus pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas commis le péché. sin. C'est sur la croix que nos péchés sont lavés comme la neige. Nous sommes propres. Croyez-y. 믿기 싫은 사람. Si vous ne voulez pas croire, levez la main. Moi, je suis pécheur. Personne, n'est-ce pas? Donc, si vous pensez que vous êtes péché, Dieu va être découragé, déçu. On va remercier Dieu qui nous a lavé le péché. Nous allons louer le Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. À cause du péché, on devait être détruit, on devait périr. Mais tu envoies Jésus-Christ pour laver nos péchés plus blancs que la neige. Merci. Seigneur, on est reconnaissant de parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens en croyant en Jésus-Christ, ils ont toujours le péché dans le cœur. 예수 십자가에 죽은 것도 믿고 하면서 Alors qu'ils croient que Jésus-Christ est mort sur la croix. 사는 걸 믿죠. Ils ne croient pas que le péché est lavé. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pécheurs. Permets-le de croire en Jésus-Christ et recevoir le pardon du péché. Permets-le de vivre une vie heureuse. Forgiveness of sin. Le président du Ghana, Jonathan Mill, il a cru à la parole de Dieu. Il s'est réjoui en disant que ses péchés sont pardonnés. 4 heures après, il est parti, il est retourné au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci d'être mort sur la croix. Je te remercie d'avoir lavé le péché.
J'espère que Jésus-Christ, le salut, entrera dans le cœur de tout le monde en Corée et dans le monde entier. Et permet-nous de croire qu'on n'est plus péché, mais on est juste par le sang de Jésus-Christ. Et on est en train de prêcher cet évangile dans le monde entier. J'aimerais que tout le monde reçoive le salut et aille au ciel. On est reconnaissant de pouvoir prêcher le sang de Jésus-Christ précieux. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.